Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour ce mois de septembre. Pour vous, le mois de septembre est toujours important puisque vous savez qu'à partir du 23 septembre, ça sera votre saison. Mais en attendant, nous venons de démarrer la saison de la Vierge qui pour vous est comme votre clôture de l'année. C'est le moment où vous allez être en réflexion, dans le bilan. C'est un moment où vous pouvez vous sentir un peu enfermé, un peu isolé. En tout cas, c'est une période de réflexion. C'est un moment important puisque c'est le moment où vous allez réfléchir sur ce que vous avez fait de votre année et surtout comment vous voulez orienter votre future année. Dès que le soleil va passer dans votre signe, effectivement, ce sera la période, comme on dit, de renaissance, la même époque donc de votre anniversaire. Et en fait, vous allez commencer cette nouvelle année solaire, cette révolution solaire. En attendant, actuellement, Mercure est dans le signe de la Vierge, il est rétrograde. Vous pourriez être quelque peu nostalgique, retrouver des gens du passé, revenir peut-être sur des problématiques ou des conflits que vous avez eus par le passé. Ça peut être un moment où vous pourriez découvrir des secrets, des choses cachées qui peuvent vous heurter, ça va de soi. Lorsque le soleil va passer dans votre signe, ça sera le 23 septembre, jusqu'à la fin du mois, il sera entre 0 et 6 degrés, et vous allez commencer à respirer, à voir les choses avancer. Vous aurez l'impression avant de piétiner, que ça ne bouge pas beaucoup, que c'est bloqué. Vous pouvez être un peu psychologiquement perturbé, affecté, tristounette ou tristouné. Mars est déjà dans la balance, il sera entre 2 degrés et 21 degrés, il va y être donc tout le mois de septembre, et effectivement, il va vous donner peut-être beaucoup plus de vigueur. Alors, il faut quand même savoir, il y a quelque chose d'important dans le ciel, puisque nous avons l'axe, le nœud lunaire, qui est rentré dans le signe du Bélier, et donc le nœud karmique est à 25 degrés du Bélier. Ce qui veut dire que le nœud sud est dans le signe de la Balance. Le nœud sud représente d'où on vient, et le nœud nord, où l'on va aller. Le Bélier est quelque peu conflictuel, et il se positionne dans votre maison 7, la maison du couple, la maison des partenariats, donc des associations, mais aussi de l'image que l'on donne aux autres, pas l'image que vous avez de vous-même. Et là, il peut y avoir une période de crise dans les couples qui peut être importante, parce que si elle peut être dépassée, elle peut régler quelque chose de karmique qui traîne depuis longtemps et qui peut être que vous avez mis sous le tapis. C'est vrai que la balance est plutôt pacifique et parfois, si vous voulez vraiment trouver l'équilibre et l'harmonie que vous désirez profondément tout au fond de vous, il va falloir peut-être vous énerver, vous affirmer vos désirs. C'est à mon sens ce qui va être important. Nous avons ensuite Pluton qui est toujours dans le signe du Capricorne, qui est positionné dans votre maison 4, qui peut amener des problématiques familiales, un décès, ou en tout cas une transformation profonde de votre lieu de vie, de votre vie familiale, peut-être des enfants qui partent de la maison, un changement d'habitation, un lieu de vie qui est transformé. On arrive sur la dernière ligne droite, il n'est pas obligatoirement en harmonie avec la balance, donc ça peut être quelque chose de douloureux pour vous, difficile à digérer. Le poisson, lui, est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé avant tout, mais aussi de nos routines, de nos obligations, de notre travail quotidien. Saturne va vous mettre en épreuve, donc à vous de surveiller votre santé. Pour le moment, c'est le premier décan des balances qui vont être touchés, donc les balances de septembre. Surveillez votre santé, prenez-vous en main, faites des examens si vous avez mal quelque part, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes angoissé, prenez-vous en main. N'oublions pas que Neptune est déjà dans votre maison 6 depuis fort longtemps, qu'il finit son parcours puisqu'il est à 26 degrés, mais qu'il a pu amener quand même quelques soucis respiratoires, pulmonaires, de virus, gynécologiques. Bon, ça peut toucher un certain nombre de balances. Le taureau, lui, nous savons que Jupiter est dans le taureau toute l'année,
et jusqu'une partie de l'année prochaine, puisque c'est l'année du taureau. Il a de commun avec la balance qu'il est dirigé lui aussi par Vénus. C'est pas la même Vénus. La Vénus de la balance, c'est la beauté. La Vénus du taureau, c'est plutôt tout ce qui est financier et tout ce qui est épicurien. C'est tous les sens, la nourriture, c'est plus que l'esthétique. Donc Jupiter en taureau est toujours synonyme d'abondance. Et là, dans votre maison 8, il peut amener pour vous un héritage ou un partage, des papiers qui se font dans ce sens, qui peuvent être aussi vous pour vos enfants. Attention parce que Jupiter est rétrograde à partir du 5 septembre. Donc, c'est peut-être pas le moment pour prendre des décisions très importantes. De toute façon, n'oubliez pas que Jupiter est dans votre maison 8 depuis le début. Donc, il y sera encore dans quelques mois. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite. Uranus, lui, est déjà dans le taureau et peut amener aussi des bouleversements brusques au niveau de tout ce qui est financier. Donc, attention aux pertes financières, aux mauvais investissements. C'est ce qui peut vous pendronner. Le lion, lui, est positionné dans votre maison 11. On sait que Vénus est toujours dans le lion, en tout cas jusqu'à début octobre. Il va reprendre sa course directe le 5 septembre. Et le lion est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 11. C'est une maison intéressante pour faire une très belle rencontre sur des invitations, par les réseaux sociaux, par une application de rencontre, par les invitations. Vénus est plutôt protégée dans cette maison 11. C'est aussi un moment où vous pourriez avoir des coups de bol d'ordre financier ou sentimentaux. Alors, une pleine lune le 31 août qui sera à 7 degrés du poisson, donc qui est dans votre axe 6-12, c'est l'axe de la santé. Donc, à vous de surveiller votre santé morale et votre santé physique, et pourquoi pas votre santé spirituelle. Faites attention au parasitage et aux personnes toxiques autour de vous. La nouvelle lune, elle, ça sera le 15 septembre, elle sera dans le signe de la Vierge et sera aussi dans votre maison 12. Elle peut révéler des secrets, des doubles vies, des trahisons, des choses cachées, des ennemis qu'on ne pensait pas. La pleine lune qui va être dans votre signe va être le 29 septembre. Elle va opposer votre soleil en balance et la lune sera positionnée dans le bélier. C'est l'axe des relations, c'est très important, c'est une période, cette phase lunaire va mettre en lumière les relations amoureuses, les relations professionnelles, les relations amicales. Donc à vous de voir ce qui va ou ce qui ne va pas, régler vos comptes si vous le voyez comme ça, comme vous pouvez aussi régler les choses sans mots, en éliminant les personnes qui ne sont pas favorables pour vous. Voilà pour ce qui concerne de l'astrologie. Nous allons parler maintenant des oracles. On va commencer avec l'oracle magique du mar de café qui nous parle de la tortue. La tortue, c'est la lenteur, les blocages, c'est une période de dépression, d'enfermement. C'est cette saison de la Vierge qui pour vous va être un peu une torture. Vous avez passé des bons moments là grâce à toutes les planètes en Lion. La Vierge va vous renfermer, va vous rendre nostalgique. Ne vous attardez pas sur ce que vous n'avez pas fait. Attardez-vous plutôt sur ce que vous avez mal fait, que vous ne voulez plus faire comme ça, et surtout ce que vous voulez faire plus tard. La tortue vous met quand même dans des épreuves, des obstacles sur votre route. Vous aurez l'impression que tout est bloqué, donc sachez-le, le mois de septembre n'est pas le mois idéal. Je pense que ça ira beaucoup mieux lorsque le soleil rentrera dans votre planète, dans votre ciel, j'allais dire, vous balance. Même si Mars est déjà dans le signe de la balance, on sent que le mois va être lent, bloqué, un peu dépressif, un peu difficile. Ça peut être un moment où vous pensez aussi déménager, changer d'habitation. Alors n'oubliez pas que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Déménager parce que pour vous c'est un renouveau total et pas parce que vous avez l'impression que vous êtes mal où vous êtes en pensant qu'ailleurs vous serez mieux. Travaillez sur vous. C'est les prises de conscience qui feront que vous irez mieux. Alors, au niveau professionnel, c'est le pont. Le pont, c'est une période transitoire. C'est un pied dans le passé et un pied dans l'avenir.
Vous n'avez pas tout clôturé. C'est une des raisons pour lesquelles tout risque d'être lent. Si vous avez certains obstacles sur votre route, c'est que vous devez comprendre ce qui vous bloque. Donc c'est à vous de changer les choses. C'est un signe très important. Donc phase transitoire, vous verrez, tout ira mieux lorsque le soleil va rentrer dans votre signe à partir du 23 septembre. Au niveau de l'amour, c'est les mains. Les mains, c'est plusieurs choses. C'est l'engagement, ce qui correspond complètement à votre signe, mais ça peut être aussi le désengagement dans un sens négatif. N'oubliez pas qu'il va y avoir une opposition entre Mars et le soleil et le nœud lunaire, donc en bélier, dans la maison 7, la maison du couple. Donc certains vont vouloir se séparer. Ça peut être un déclencheur pour une prise de conscience d'une séparation voulue. Ça peut être aussi un engagement très important. Vous allez faire un bilan de votre année et c'est vrai que le redémarrage doit vous amener à y voir plus clair dans votre vie et peut-être aurez-vous envie de vous engager sur du long terme. Les mains représentent aussi le retour de passé, quelqu'un du passé que l'on retrouve. C'est aussi la réconciliation si vous avez eu une crise. Ne vous réconciliez pas uniquement parce que vous êtes malheureux ou malheureuse. Réconciliez-vous pour du long terme. Ou alors, il faut que vous soyez conscient que c'est une réconciliation momentanée pour mieux vous libérer. À vous d'être conscient et de ne pas partir dans des délires qui vont vous faire perdre trop de temps et finalement qui vont vous faire perdre l'avantage de certains aspects et du ciel qui vous aide et qui vous accompagne. Au niveau santé, c'est le crocodile. Alors attention, le crocodile, c'est les ennemis. Alors d'un point de vue psychique, c'est tout le parasitage psychique, les personnes toxiques dont il va falloir vous libérer. C'est quand même le thème de cette saison, la santé, santé morale, santé physique. Le crocodile peut être de l'agressivité, de l'agression. Vous pouvez vous sentir agressé réellement ou de façon que vous le ressentiez, mais que ça ne soit pas obligatoirement vrai. Mais vous pouvez être à fleur de peau. Ça peut être un moment très difficile. Dans une autre partie, il faut faire attention à tout ce que vous allez manger. Vous pouvez avoir des problèmes digestifs sur la gorge, l'œsophage, l'estomac. Vous pouvez avoir des problèmes dentaires. C'est une phase qui peut être compliquée au niveau dentaire. Et les dents, indépendamment que ça soit désagréable, ça coûte un bras. Donc, sachez-le, c'est une période où vous allez être marqué par tout ça. Au niveau de l'oracle du Tao, c'est le chaudron. Le chaudron représente l'alchimie intérieure, la maîtrise, le renouveau spirituel, le réceptacle, le rajeunissement, la sagesse discriminante. C'est un moment de renaissance. Ce que vous ressentirez vraiment lorsque le soleil va passer dans votre signe. Pour le moment, vous êtes dans la période qui précède cette époque de renaissance. Et c'est vrai que l'oracle du Tao vous invite à la méditation, à la réflexion, à la remise en question, au bilan. Parce que bientôt, ça sera la renaissance. Donc, il vous demande d'aller vers ça. Vous voyez comme il est en état méditatif. Premier oracle, l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Ce que vous dit cet oracle, c'est qu'en fait, c'est ce que vous pensez, ce que vous créez en vous, qui va devenir réalité. Pourquoi on vous dit d'être toujours positif? Parce que si vous pensez que vous êtes un loser, une loseuse, si vous pensez que rien ne vous que vous êtes malchanceux, enfin, vous êtes hyper pessimiste surtout. Alors certains me diront réaliste, mais je crois plutôt pessimiste. Vous n'attirerez à vous que des ennuis qui ne feront que vous conforter dans votre idée que finalement il n'y a rien qui va dans votre vie. La chance qu'ont les gens très optimistes, c'est qu'ils attirent à eux la chance. Et donc, effectivement, ils génèrent de la chance en permanence. Alors, à vous de rêver une vie future, et c'est ce moment de réflexion et de méditation qui va être important pour ça, pour dire, voilà, l'année prochaine, voilà mon objectif. Je ne vous demande pas d'en avoir 15, parce que finalement, à vouloir trop, on s'étouffe. Faites un objectif sur l'amour, sur le travail, sur l'argent et sur la santé. 4. Et 4 objectifs réalistes. Et tenez-vous-y. Ne vous dites pas que, comme le premier de l'an, une semaine après, on a tout oublié. Soyez déterminés, ça c'est un problème de balance. Regardez. C'est la beauté.
Je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui, je me chouchoute. Alors ça, c'est la balance. Vous savez que la balance, c'est Vénus et c'est la Vénus de la beauté. Donc, à vous de redevenir ce que vous êtes. Quand on vous dit qu'il faut que vous occupiez de votre santé, la santé, c'est vaste. Ça peut être la santé morale, la santé physique, ça peut être votre beauté, donc le poids, reprendre du sport, vous faire de la méditation pour vous sentir bien avec vous sentir aligné. Il faut que vous vous sentiez belle, que vous vous sentiez beau. Je ne vous dis pas de vous embrasser devant la glace tous les matins. Je vous dis de vous trouver au meilleur de votre forme. C'est très important. Donc, à vous d'aller vers ça. En tout cas, l'énergie de la balance doit vous aider puisque c'est propre à votre nature. Donc, laissez vivre votre nature. Dernier oracle, c'est récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. J'ai envie de vous dire qu'avec Mars dans votre signe, n'arrêtez pas de semer. Parce que je pense que la réelle récolte, ça sera à partir du 23 septembre. Avant, je vous l'ai dit, tout est lent, tout est perturbé, etc. Donc, misez tout, mais continuez à être persévérant et persévérante, déterminé et continuez à semer des graines sur votre vie, sur tout ce que vous avez envie de faire en avenir. Éliminez ce qui ne va plus dans votre vie, éliminez les obstacles, les tensions, les gens conflictuels, vous détestez ça. Allez vers la paix et l'harmonie, allez vers ce que vous êtes et occupez-vous de vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de septembre. Et puis, je vous dis à très bientôt. On parlera de la période d'octobre qui est quand même la pleine période pour vous. Je vous embrasse.